Le vote de cette loi immigration révèle tout ce qu'il y a de plus dégueulasse chez les gauchistes et l'un des éléments les plus immondes de leur personnalité, à mon avis, c'est bien cette hypocrisie gigantesque qui les habite, qui les meut, qui nous rend dingue, franchement, de voir tout ça. Et on a un exemple avec François Hollande, ancien président de la République, qui déclare sur France Inter « Je ne suis pas responsable de l'évolution du président Macron. Il a commencé au centre-gauche. Il finit par avaliser un texte de la droite dure. » Et sur Twitter, il prend la parole en relayant un entretien qu'il a donné au Monde. « Cette loi est une défaite pour la République. Le président Macron et le gouvernement n'ont pas pris les voies du Front National. Ils ont pris ses idées. » Et là, l'hypocrisie, elle est gigantesque. Pourquoi je dis ça? Parce que François Hollande, comme tous les gauchistes au fond, même s'il y a des fanatisés chez eux qui croient vraiment que l'immigration extra-européenne est une richesse incroyable pour la France et qu'il faudrait que le tiers-monde se déverse dans notre pays, Hollande, je pense qu'il est quand même conscient de ce qui se passe et on a quelques éléments de preuve. Regardez, par exemple, cet article qui a été ressorti par Pierre Sautarel. Pour Hollande, il y a trop d'immigration qui ne devrait pas être là. Voilà, bon, en parlant d'un problème avec l'islam. Bon, c'est quand même énorme. Alors, si il y a trop d'immigration qui ne devrait pas être là, ça veut dire qu'il y a une partie de l'immigration qu'on devrait renvoyer chez elle. Bon, bah ça va encore plus loin que la loi immigration complètement minimaliste, insuffisante et même négative sur beaucoup de points qui a été votée il y a quelque temps. Donc quand il dit cette loi est une défaite pour la République, non. Il ment, il le sait, il a cet avis depuis longtemps, il sait que l'immigration est un problème. Et plus que ça, on a pareil F de Souche qui ressorti ses propos de François Hollande sur, par exemple, l'intégration. Il y a à la fois des choses qui marchent très bien et l'accumulation de bombes potentielles liées à une immigration qui continue. Autre propos qu'il a tenu, et là on a le contexte de la citation dont je viens de vous parler, je pense qu'il y a trop d'arrivées, trop d'immigration qui ne devrait pas être là. L'islam, oui, il y a un problème avec l'islam, c'est vrai, nul n'en doute. Sur le voile, un asservissement. Les migrants, on ne peut pas continuer à avoir des migrants qui arrivent sans contrôle, dans le contexte en plus des attentats. Bon, je veux dire, bon. Du coup, pourquoi il nous fait un caca nerveux là sur la loi immigration? Mais parce que c'est le théâtre antifasciste qui se met en place. La gauche, là, elle joue son espèce de survie électorale, peut-être. Enfin, moi, je pense qu'il se trompe en faisant ça, parce qu'au contraire, je pense qu'il se donne un dernier coup de sabre dans le ventre. Là, clairement, c'est beaucoup pour la gauche. Et je leur fais beaucoup trop d'éloges en les comparant avec les samouraïs. Bon, mais je crois qu'il y a une espèce de calcul pour remobiliser la base. Voilà, il y a le contexte des européennes, plus il y a leur idéologie. C'est le fondement de leur idéologie, l'immigrationnisme, hein, l'égalitarisme, qui voit dans tous les êtres humains les mêmes potentiels exactement, puisqu'il n'y a pas, selon les gauchistes, il n'y a pas de différence biologique entre les sexes, entre les individus et entre les populations, ce qui est complètement invalidé par la science. Mais passons, donc du coup, c'est vraiment le cœur de leur logiciel. Donc là, ils sont tous à fond sur ce sujet-là. Donc là, Hollande, il a raconté n'importe quoi, des propos qui rentrent en contradiction avec ce qu'il avait pu dire par le passé. C'est de l'hypocrisie. Alors, c'est pas le seul à être hypocrite, hein. On a un certain Emmanuel Macron qui, dans son entretien sur le service public il y a quelques jours, avait déclaré « Il n'y a pas de submersion migratoire » en disant même « Moi, je n'emploie pas ce terme-là, etc. » Sauf que en 2018, face à Plenel et Bourdin, il avait déclaré « Nous subissons une submersion migratoire » en évoquant d'ailleurs le livre de Stephen Smith, ancien journaliste à Libération, La ruée vers l'Europe, en parlant de la ruée de l'Afrique vers l'Europe. Donc, je veux dire, incohérence totale, mais parce que là encore on est dans la politique politicienne, on est dans les petites phrases et j'ai pas dit ça parce que dire ça serait grave, mais non, c'est pas grave, évidemment qu'on vit une submersion migratoire, c'est d'une évidence absolue, voilà, il y a personne qui le nie, personne qui a les yeux en face des trous et personne qui a un cerveau en état de marche. Bon, mais vous voyez l'hypocrisie de ces gens capables de dire tout et leur contraire. Et c'est la même chose pour les artistes qui là nous font alors, en plus, Daroussin qui a joué, qui a joué dans une série absolument exceptionnelle, Le Bureau des légendes, où on voit ce que ça fait, l'immigration extra-européenne, parce que c'est une série qui s'inspire du réel. Et le réel, c'est quoi? C'est quelles sont les menaces pour la sécurité de la France, à la fois sur notre territoire national, mais aussi à l'étranger, parce qu'on a aussi des intérêts à l'étranger. Bon, bah, c'est quand même l'islam radical, c'est quand même l'immigration extra-européenne qui amène des migrants radicalisés, des potentielles bombes dont parlait François Hollande d'ailleurs,
sur notre territoire. Donc des types qui jouent des rôles et qui comprennent rien au rôle qu'ils jouent, moi ça m'énerve déjà. Mais bon, passons, c'est pas le sujet. Les types s'engagent donc contre la loi immigration et contre la préférence nationale et compagnie, alors qu'ils bénéficient de la préférence nationale, parce que le secteur audiovisuel français, le secteur cinématographique, les séries, etc., est sous perfusion étatique, sous perfusion de la préférence nationale. Les subventions que reçoit ce secteur artistique français, c'est pour éviter la concurrence des autres pays. C'est donc du protectionnisme, c'est de la préférence nationale. Donc les types ne veulent pas que la préférence nationale s'applique pour protéger les petites gens, mais par contre, eux, leurs privilèges, ils en ont rien à faire. C'est complètement dingue. C'est inadmissible. C'est de l'hypocrisie dernier degré. Je ne sais pas s'ils en sont conscients ou s'ils sont juste cons. Je ne sais pas. Voilà, j'ai pas d'explication. Je pense qu'à mon avis, il y a quand même pas mal de débilité là-dedans. C'est complètement dingue. Mais il y a aussi cette hypocrisie complètement folle qui fait que, au fond d'eux-mêmes, ils savent quand même. Voilà. Et j'avais fait une vidéo sur cette question, les gauchistes sont des hypocrites, que je vous invite à voir, où on voit à quel point les gens de gauche qui ont des grands idéaux, des grands discours, et ben concrètement, ils oublient très vite cette posture quand le réel vient frapper à leur porte. Quand leurs enfants rentrent au collège, là, tout d'un coup, le collège public, on y est moyennement favorable. Voilà, on fraude la carte scolaire, on met ses enfants dans le privé. Bref, cette vidéo, je vous invite vraiment à la voir. Elle est assez savoureuse. On voit toute cette hypocrisie qui est dévoilée. Et vraiment, tout ce qu'on a vu là, c'est vraiment insoutenable. Voir cet étalage, alors, de folie générale, mais cette hypocrisie particulièrement, ça m'est, à titre personnel, insupportable. Voilà, insupportable de voir ça. Parce que si ces gens-là écoutaient un peu plus leurs instincts, eh ben franchement, on n'en serait pas arrivé là. Voilà. S'ils étaient plus honnêtes avec eux-mêmes, s'ils en finissaient avec leur posture gauchiste complètement dingue, s'ils mettaient beaucoup plus en application leur discours idéologiques et politiques avec le réel qu'ils vivent eux-mêmes, eh bien, la France serait sauvée. Donc, je leur en veux aux gauchistes de tenir ces discours-là. Et cette loi immigration, elle nous rappelle une énième fois que ces gauchistes sont les ennemis de notre pays. Voilà pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à soutenir mon travail. Vous avez un lien en description vers ma page Tipeee qui vous permet de rejoindre la communauté Sunrise à partir de 5 € par mois. Et puis, vous avez aussi un lien en description vers le shop Sunrise pour acquérir une œuvre d'art réalisée par un artiste patriote, ce qui permet de soutenir ma chaîne au passage. Merci à vous et à très vite.